Il se trouve que ces derniers temps, j'ai lu un texte que j'avais pas lu de Herbert Marcuse qui s'appelle La tolérance répressive, qui m'a beaucoup convaincu en fait, et qui est un texte pour l'idée d'intolérance, où il dit de manière très étonnante et très très belle, et j'ai jamais vu un intellectuel assumer cette position. Il dit oui, moi je suis pour qu'on soit intolérant avec les opinions racistes, jacobines, chauvinistes, nationalistes, classistes, etc. Et je pense que la construction d'un espace libre des idées présuppose que les individus soient autonomes du point de vue de leur pensée et aient accès à la vérité, au savoir, etc. Et ça passe par l'intolérance avec les opinions fausses, les idéologies de droite, les idéologies racistes, etc. Et qu'on ne peut pas considérer la tolérance comme un moyen, mais comme une fin. C'est-à-dire qu'il faut construire un espace dans lequel on pourra faire circuler les idées librement, mais cet espace libre, il n'est possible qu'à condition que les idéologies néfastes soient absentes et elles soient éradiquées, parce que dans un monde inégalitaire, d'oppression, de conflits, etc., si vous décrétez qu'il faut être tolérant de façon formelle avec toutes les paroles qui sont prononcées, en fait, vous allez donner un pouvoir extrême à ceux qui détiennent le pouvoir, donc les médias, la publicité, les médias de masse, etc., la chaîne d'info continue, Fox News, CNews, etc. Et de ce point de vue-là, vous allez fabriquer des individus qui, en fait, sont dans le mensonge, ou l'ignorance, ou la tromperie, ou l'idéologie, etc., qui donc seront plus du tout capables de délibérer, de réfléchir, d'avoir accès à la vérité. Et de ce point de vue-là, vous allez renforcer un monde injuste, un monde d'oppression, un monde qui en fait détruit les conditions du débat libre, de la réflexion. Et donc, c'est pas être tolérant, ça, c'est être répressif, c'est-à-dire c'est être tolérant à sa propre répression. C'est pour ça qu'il parle de tolérance répressive. C'est comme si on adhérait à un système qui nous réprime. Et il dit, en fait, il faut refaire de la tolérance un concept tel qu'il avait chez les libéraux du XVIIe, c'est un concept actif, c'est un concept dans lequel il s'agit de favoriser les minorités, de favoriser la liberté de penser, de favoriser l'émancipation humaine. Et de ce point de vue-là, ça ne peut se faire que si on est intolérant aux opinions fausses, aux opinions erronées, aux opinions violentes, etc. Et donc, lui, il dit que la condition de construire une tolérance pour les idées, c'est la censure d'État, des opinions fausses et des opinions de droite. Et moi, je trouve que c'est un argument convaincant. Alors, il se pose beaucoup de questions. Qui décide? Est-ce que ça fait pas un pouvoir aux intellectuels sur les autres, etc. Alors, lui, il dit, après tout, on vit déjà dans une société où le pouvoir est un petit nombre, mais c'est un petit nombre d'ignorants et de gens très violents. Alors, pourquoi pas un petit nombre d'intellectuels éclairés? Après tout, quelle serait la différence, etc. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, en vérité, de poser la question jusque-là et de savoir dans quelle mesure est-ce que la condition de possibilité d'avoir un espace de discussion où il y a le plus d'opinions possible présuppose que les individus aient accès au raisonnement, à la vérité, etc., qui présuppose donc de les débarrasser de l'influence des opinions injustes, qui doivent donc être intolérables pour qu'on puisse ensuite créer un espace de tolérance en vérité.